Bonjour le Burkina Faso, bonjour l'Afrique, bonjour de là où nous sommes. Alors aujourd'hui, je fais la vidéo pour parler spécialement aux Sénégalais. Un message à transmettre au peuple du Sénégal. Voilà. C'est vrai que le Sénégal, au fait, beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas l'enjeu qui se passe au niveau du Sénégal. Parce qu'ils sont focalisés seulement que dans leur terme de c'est juste le Sénégal, c'est les Sénégalais. Ils ne voient pas l'enjeu qui se passe au niveau du Sénégal. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes avant au niveau du Sénégal aussi, qu'ils étaient même des hautes têtes qui ne comprenaient pas l'enjeu du Sénégal. Vous savez, la population sénégalaise se focalise seulement que non. Le problème qui se trouve au niveau du Sénégal, c'est Macky Sall. Ils ne voient pas l'enjeu occidental qui est derrière le Macky Sall et tout cet enjeu qui se passe au niveau du Sénégal. Ils ne voient pas ça. Parce que pour eux, ils n'ont jamais en fait prêté attention à sortir, à regarder ce qui se passe hors du Sénégal. Ils se focalisent seulement que sur le Sénégal. Et ce problème-là, c'est une erreur très fondamentale à ne pas faire. Une erreur monumentale que beaucoup de Sénégalais étaient dans cette position et que j'ai toujours parlé et que j'ai toujours discuté avec beaucoup de Sénégalais et leur vision c'était ça. Voilà, c'est le Sénégal, il faut défendre le Sénégal, c'est nous les Sénégalais, on ne veut pas, on veut pas parler de autres parties, voilà. Donc, c'est nous les Sénégalais, on doit résoudre nos problèmes au Sénégal, c'est pas personne d'autre, on ne veut pas être encore recolonisé. Et cette notion se passe partout, hein, partout en Afrique même, ça se passe. Au niveau du Burkina Faso, on a commencé cette hypothèse. C'est vrai que le contexte ne sont pas les mêmes, mais on a un autre contexte qui est le même. Au niveau du Burkina Faso, on a commencé avant, au tout début que Ibrahim Traoré ne vienne au pouvoir. Le concept occidental, le concept qu'on avait donné, le script de l'Occident, c'était dire aux gens de ne pas faire appel à autres personnes pour pouvoir nous aider. C'est nous les Burkinabés, nous seuls les Burkinabés, nous pouvons nous en sortir. Nous seuls les Burkinabés, nous pouvons lutter et nous en sortir. Mais on sait que derrière ce script, moi je vous ai bien dit, ce script occidental, c'est un script occidental qui est donné partout au niveau de l'Afrique pour que ça soit transmis au niveau de la population africaine pour que la population africaine ne fait pas appel à d'autres partenaires. C'est ce script qui a été donné. Et donc, beaucoup de personnes africaines tombent dans ce piège-là du script qui a été donné par l'Occident. Et moi, je vous dis, moi, je connais les scripts de l'Occident. Je connais les scripts des Français. Je connais les scripts des Américains comme pas possible. Si c'est à cause, au niveau script, ne vous en faites pas. Vous pouvez dormir. Je vous ai dit, vous pouvez dormir. Combien de scripts, moi, je vous ai déjà détaillé. De Justina officiel, Justina 226. Combien de scripts, moi, je vous ai déjà détaillé. Donc, si le peuple sénégalais aujourd'hui a compris, certaines personnes ont compris une chose. Ils ont compris que, parce que j'ai toujours parlé, j'ai dit Macky Sall, il ne faut pas voir seulement que Macky Sall. C'est ce qui est derrière Macky Sall. Mais les gens voient seulement que Macky Sall. Mais aujourd'hui, j'ai discuté avec plusieurs Sénégalais qui ont compris. Et même, c'est eux-mêmes qui me disent, transmets une information. Transmets une information capitale aux Sénégalais. Donc, si j'ai partagé l'information du Sénégal, du mot d'ordre de faire brader les drapeaux russes au niveau du Sénégal, ce n'est pas un mot d'ordre qui vient de moi. C'est un mot d'ordre qui vient des Sénégalais. D'accord? Et moi, j'ai transmis l'information. D'accord? Donc, pour vous dire au fait, vous voyez Macky Sall qui est là. Si vous, les Sénégalais, vous ne voulez pas ouvrir l'œil et puis voir, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement que Macky Sall qui est derrière ça, que c'est l'Occident, les Occidentaux qui sont derrière, c'est-à-dire que la France, l'Union européenne et les Américains qui sont derrière ça, mais vous allez rester toujours aveugle. Parce que les Occidentaux, la France, les Américains ne voudront jamais au fait que Macky Sall parte du pouvoir. Ils vont vouloir que Macky Sall reste pour qu'ils puissent avoir, pour que leurs intérêts puissent être protégés. C'est ça. Pour que leurs intérêts puissent être protégés. Même hier, j'ai discuté avec une personne, une grande personnalité. Hier. Quand j'ai voulu le parler de ça, il m'avait dit, mais
Je n'ai pas voulu discuter un peu trop, j'ai laissé. Mais après, la personne même a eu encore me rappeler, me disait vraiment, quand tu m'avais dit ça, je n'avais pas pensé, je n'avais pas analysé les choses, mais tu avais totalement raison. Aujourd'hui, je te donne la totalité de ta raison, tu as totalement raison. Je vous dis aujourd'hui que l'Occident ne veut pas quitter l'Afrique. Parce que l'Occident sait que s'il perd l'Afrique, il a perdu tout. L'Occident sait que si Sanko vient au pouvoir, ils ont perdu le Sénégal. Ils ont perdu une partie de l'Afrique encore. Donc, ils ne vont pas vouloir accepter que l'Afrique, que le Sénégal se détache de Macky Sall, que le pouvoir sénégalais se détache de Macky Sall. Si aujourd'hui vous voyez toutes ces choses, toutes les arrestations, combien d'arrestations se sont faites au niveau du Sénégal? Est-ce que les Américains ont dit quelque chose? Est-ce que l'Union européenne a dit quelque chose? Est-ce que la France a dit quelque chose? Est-ce que le comité international a dit quelque chose? Est-ce que la CEDEAO a dit quelque chose? Mais il faut réfléchir, peuple du Sénégal. Peuple sénégalais. Il faut réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, vous ne combattez pas seulement qu'avec Macky Sall, c'est avec tous les clans. Parce que personne ne veut que Macky Sall parte. Même s'ils sont prêts à accompagner Macky Sall dans ses actions, qu'il fasse tout ce que, même s'il va tuer, qu'il tue, ils ne diront rien. C'est ça. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir l'œil pour voir dès maintenant que non, vous ne combattez pas seulement que Macky Sall, que tout le bloc soutient Macky Sall, mais vous allez rester derrière les Sénégalais. Vous allez rester toujours en arrière. Vous n'allez jamais avoir votre combat. C'est ça. Nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. L'Afrique aujourd'hui ne demande pas n'appelle pas la Russie parce qu'il a envie d'appeler la Russie. C'est parce qu'il n'a pas autre choix. C'est seulement la Russie qui peut libérer l'Afrique. Et si les Africains ne peuvent pas comprendre cette situation, mais vous êtes mal barrés. Jamais vous n'allez vous en sortir. Jamais vous n'allez être considérés. Aujourd'hui, la Russie sait aussi qu'il a besoin de l'Afrique. Il a besoin de l'Afrique. Et aujourd'hui, tout le monde sait que toutes les situations, tout l'enjeu se joue au niveau de l'Afrique. C'est pas seulement que de voir, non, on a envie de collaborer seulement qu'avec la Russie, on a envie de changer un pôle pour un autre pôle. Non. C'est ce qui se passe en réalité. Les choses qui se passent en réalité qui nous fait sortir, qui nous fait, en fait, voir autres partenaires. Pour ne pas s'arrêter seulement qu'au partenariat de la France et être rallié, enfermé, enchaîné par les chaînes du colon de l'armée française. C'est ça. C'est ça. Donc si aujourd'hui, on sait, l'Occident sait qu'aujourd'hui, si Macky Sall dégage, mais il a perdu une partie. Les Américains savent qu'il a perdu. Et en plus, la collaboration que Macky Sall a lancée tout de suite avec les Américains, en demandant à les Américains, en voulant collaborer avec les Américains, militairement, de tous les plans. De tous les plans, ça veut dire même à installer une base militaire américaine. Mais ça vous dit rien. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi cet enjeu-là. Mais si vous n'allez pas vouloir comprendre cet enjeu-là, mais vous n'allez jamais réussir votre lutte. C'est ça. Donc aujourd'hui, si j'ai partagé le mot d'ordre de braquer les drapeaux russes, c'est pour piquer à quelque part les Occidents. Et c'est le mot d'ordre des patriotes, des Sénégalais. Voilà, c'est pas que ça soit que le mot d'ordre ne vient pas de moi, mais ce sont les patriotes du Sénégal qui ont compris l'enjeu, qui ont compris que si on ne faisait pas ce système-là, si ce système-là n'est pas fait, ça va devenir compliqué. Aujourd'hui, quand vous voyez que le Congo demande le soutien, demande à ce que la Russie intervient, parce que nous, on a parlé plusieurs fois. On a plusieurs fois que le Congo devait se rallier à un pays sauveur. La Russie ne veut pas coloniser. Les gens sont là. Toujours cette mentalité de non, on ne veut pas quitter on veut pas être colonisé, on veut une autre indépendance. Mais est-ce que la Russie vous empêche d'avoir votre indépendance? Non. La Russie vient pour libérer l'Afrique parce que la Russie aussi a besoin de l'Afrique. La Russie sait que dans ce monde-là, on doit avoir un monde bipolaire. Et par la Russie, l'Afrique pourra avoir un mot à donner. Sa voix pourra compter dans le monde. C'est ça. Ça va vous raconter dans le monde. Mais si on refuse, on ne veut pas s'aligner au niveau de ceux qui veulent nous libérer, nous détacher de nos chaînes qui nous ont été
qui nous a été alliés depuis fort longtemps, mais on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir parce qu'on n'a pas nos chaînes n'ont pas encore été cassées. Nos chaînes n'ont pas été cassées. Parce que même au Sénégal, il y a combien d'accords? 14 accords colonies. Quand tu prends tous les 14 accords colonies, qu'est-ce qui est bon au Sénégal? Rien des accords colonies ne sont bons au niveau du Sénégal. Ça veut dire donc vous êtes toujours enchaîné. Vous pensez que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas libre. Vous êtes toujours enchaîné. Et cette chaîne, pour que cette chaîne se casse là, si vous n'avez pas un allié puissant pour casser cette chaîne là, vous n'allez jamais avoir cette chaîne là se casser. Même vos syndicats, même Sanko ne pourra pas casser cette chaîne là seul. Impossible. C'est ça il faut comprendre, vous les Sénégalais. C'est ça les Sénégalais doivent comprendre. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre ça et vous pensez que c'est ça qui peuvent seulement que libérer et que ce sont les Sénégalais qui peuvent faire les choses simplement sans avoir à référer à quelque part, mais vous avez menti, même Sanko vous est en train de vous mentir. Là, on va dire que Sanko est en train de vous mentir, vous mentira. C'est impossible dans ce monde. Soit on élimine, on l'écarte directement, soit on le tue. Vous savez que ça ne pourra jamais se faire. Soyons clairs. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous réveiller dès maintenant, le peuple du Sénégal, et vous pensez que seulement, non, on va sortir marcher. Moi, je vous ai dit dans tous mes directs, c'est parce que vous ne me suivez pas dans mes directs. Si vous me suivez dans mes directs, vous n'allez même, il y a beaucoup de personnes, si ils me suivent dans mes directs, ils ne vont même pas venir même pour dire que non, non, on veut notre indépendance, on ne veut pas de colonisation, autre colonisateur. Mais qui vous a dit que la Russie va vous coloniser? Il faut réfléchir. Est-ce que vous êtes toujours, vous dites que la Russie va vous coloniser, est-ce que vous êtes toujours, est-ce que vous n'êtes pas intelligent pour pouvoir signer des accords, pour pouvoir vous en sortir? Est-ce que ce niveau d'intelligence, vous n'êtes pas? Que non. Si vous ne voulez pas voir cette vérité-là et marcher dans ça là, vous allez rester toujours aveugle. C'est ce qui se passe aussi au niveau de la Guinée-Conakry. Mais la Guinée-Conakry, là même, là, c'est encore grave. Parce qu'eux veulent être ralliés aux Français. Ils veulent rester au niveau ralliés aux Français. Ils ne veulent pas cacher la chaîne. Et ils veulent prétendre un développement. C'est grave. Il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. C'est ça. Donc, je dis peuple du Sénégalais, voilà. Le mot d'ordre qui a été donné aujourd'hui, c'est braquer les drapeaux russes pour que ça puisse piquer une part, pour que l'Occident puisse prendre compte, se rendre compte s'il veut continuer à marcher avec Macky Sall, de faire très attention. C'est un message fort qui est derrière le braquage des drapeaux. Ne voyez pas seulement qu'on a mis drapeau russe, c'est un message, c'est une transmission. Il faut comprendre ça comme ça. Voilà, on ne va pas détailler les détails là par ici parce que les autres aussi nous suivent. Voilà, donc il faut comprendre ça. C'est le mot d'ordre aujourd'hui au niveau du Sénégal. Donc, merci encore peuple du Sénégalais. Restez fort, restez déterminés, restez dans la vraie révolution et on va s'en sortir. Je vous dis, la Russie n'est pas là pour... On n'aime pas la Russie parce qu'on a envie d'aimer la Russie. Personne n'aime la Russie. Personne n'aime. Mais quand tu as un ici, tu vois quand il y a, même si on dit qu'il y a deux mâles, mais tu préfères prendre ce qui est mieux que de prendre toujours le pire que tu sais que réellement que la personne est en train de te poignarder réellement. C'est ça. Donc, famille, vraiment, il faut qu'on amène notre réflexion au-delà de certaines choses. Voilà, donc merci beaucoup au peuple du Sénégalais. Peuple sénégalais, restez fort, restez déterminés. Vous voyez aujourd'hui les arrestations arbitraires, hein, du médecin au fait qui a eu à soigner Sanko, qui a été arrêté. Est-ce que c'est normal ça? Parce qu'il a eu sa culpabilité, c'était quoi? De soigner Sanko? Mais c'est ça, il faut comprendre leur raison. Pour quelle raison ils voulaient? En fait, ils ne voulaient même pas que Sanko vive. Déjà, quand on a fait ça, on a demandé à ce que l'ambulance vienne prendre Sanko pour pouvoir amener à l'hôpital. Les gars ont refusé. L'État a refusé qu'on appelle... L'État a refusé qu'on appelle une ambulance pour venir prendre Sanko. Donc, il faut comprendre. Qu'est-ce qui était... le jeu qui était mis à l'intérieur, c'était éliminer Sanko. Quand on a épergé le truc de produit de gaz, c'était pour le tuer. Et quand on a appelé l'ambulance, ils ont refusé qu'on appelle l'ambulance. C'est peut-être pour le tuer.
C'est ça, le peuple sénégalais. Il faut comprendre ça. C'était pour le tuer, c'était pour l'éliminer. C'est ça. Et quand on a amené aussi, on ne pouvait pas l'amener au niveau d'une clinique publique parce que l'État voulait qu'on l'amène dans une clinique publique. Mais si on l'amenait dans une clinique publique, c'est là-bas on allait le tuer. C'est là-bas on allait l'empoisonner, on allait le terminer en même temps. C'est pour ça qu'on a amené Sanko au niveau de la clinique, d'une clinique privée. Et si le monsieur on a arrêté aujourd'hui, le monsieur, c'est parce qu'il a pu sauver Sanko. Et ce que l'État ne voulait pas. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Comme on peut comprendre, même jusqu'au boutiquier de Sanko, il a été arrêté. Aujourd'hui, au Sénégal, tu ne peux plus prononcer le nom de Sanko sans que tu ne sois arrêté. Des arrestations même. Certaines personnes, quand on dit même aux gens, quand il y a un mouvement, sortez, allez marcher. Des gens même qui ne sont même pas au courant de quelque chose, même devant les maisons, qui sont arrêtés arbitrairement, qui ne font même pas partie, qui sont arrêtés. En fait, il y a une arrestation arbitraire au niveau du Sénégal qui se passe, que c'est anormal. Ce genre de situation, on ne peut pas comprendre. Donc si on reste seulement dans le mouvement de Sanko là, vous allez vous rendre compte qu'un jour là, moi je vous dis, vous allez vous rendre compte un jour que nous tous on sera là en train de suivre nos larmes. Si vous n'êtes pas prêt à faire les choses normalement et pouvoir libérer le Sénégal, on n'aura que des larmes pour pleurer. Et moi je vous ai dit, mes paroles qui sortent de ma bouche là, ce ne sont pas des paroles à la va t'asseoir. Tu refuses de prendre mes paroles aujourd'hui, demain c'est ce que tu vas voir. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, peuple du Sénégalais, ceux qui me suivent avant me connaissent bien, ils savent que mes mots là, quand je fais sortir quelque chose de mes mots là, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, je vous dis, peuple du Sénégalais, si vous n'êtes pas prêt à faire, revoir vos choses, analyser les choses, lancer la réflexion plus loin de là où vous êtes, vous allez me dire. Vous allez me dire. Donc, restez seulement que là à voir seulement que Macky Sall, et vous ne voyez pas ceux qui sont derrière en train de pousser Macky Sall à ne pas lâcher la situation. Restez là. D'accord. Donc, famille, bonne journée à tout le monde. Voilà. Et que la paix, voilà, revienne au niveau du Sénégal. Sinon, même dans les écoles, on rentre dans les écoles, on gaz les enfants. Les enfants ils sont aspergés. Hein? Ils tombent au hasard, ils sont en train de s'évanouir. Si vous voyez la vidéo, mais ça fait pleurer. Hein? Des élèves qui ne savent même pas quelque chose de ça. On les a gazés dans le lycée Saint-Louis. Le lycée Saint-Louis a été gazé comme ça. Les jeunes, là, ils se sont évanouis. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le gaz. Hein? Ils ont respiré, ils étaient en train de vomir. D'autres se sont évanouis comme ça. Et vous pensez que cette dictature, on peut continuer à supporter cette dictature au niveau du Sénégal? Mais non. Mais le comité international ne va jamais rien dire. La CEDEAO ne va jamais rien dire. L'Union africaine ne va jamais rien dire. Personne ne va dire mot. Les Occidentaux, personne ne va dire. Les Américains, personne ne va dire. Parce qu'eux, ils soutiennent quelqu'un. Donc, si le peuple n'est pas capable, le peuple sénégalais n'est pas capable de voir plus loin que son œil là, que son nez là, ben, vous allez rester, on va voir comment ça va se terminer. Donc, ok, famille, je vous laisse. Bonne journée à vous. Voilà. Restez là. Connectez-vous. Abonnez-vous sur ma page pour plus de vidéos, pour plus d'éclaircissements. Moi, je vous dis, je suis une personne, je vois très loin. Et quand je vous dis quelque chose, prenez ça en compte. Merci beaucoup.